Donc, thème abordé, variable aléatoire en classe de première SP Maths. Alors, donc c'est une partie du programme assez intéressante. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Et encore une fois, tu me dis si tu as la moindre question, tu m'arrêtes. D'accord? Alors, d'abord, il faut déjà intégrer la notion d'application. Lorsque j'ai une application, là j'ai un ensemble que j'appelle oméga, là j'ai un ensemble que j'appelle ensemble des réels, et oméga c'est, allez on va prendre un ensemble des réels. On peut définir une application entre cet ensemble et cet ensemble qu'on appelle F. Si l'application c'est à tout réel X, on associe le carré. Donc on a compris que si là je prends 2, là je prendrai 4. Si là je prends 3, là je prendrai 9, etc. Est-ce que c'est bon? Donc ça c'est la notion d'application. C'est bon? Ok. Alors je tourne juste un petit peu le... Voilà. Alors. Donc c'est une relation qui, à tout élément de l'ensemble de départ, associe un et un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. D'accord? Maintenant, on va revenir aux probabilités. Admettons que l'on dise ceci. On lance un dé. On lance un dé. Alors un dé équilibré. D'accord? On lance un dé équilibré. Donc un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. D'accord? Je répète, on lance un dé équilibré. Donc un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On va prendre un exemple tout simple. Alors, on va jouer donc à un jeu. Le jeu consiste à dire, donc la mise est de 5 euros. Donc pour jouer à ce jeu, il faut miser 5 euros. D'accord? Alors, un résultat égal à un multiple de 3, un résultat égal à un multiple de 3 génère un gain de, donc un résultat égal à un multiple de 3 génère un gain, on va dire, de 10 euros. Et tout autre résultat, d'accord, tout autre résultat génère une perte ou on va faire simple, génère un gain de 3 euros. Est-ce que ça va? Donc je mise 5 euros. Je lance mon dé. Si j'ai un multiple de 3, je gagne 10 euros. Ça va? Si j'ai un autre résultat qu'un multiple de 3, je ne gagne que 3 euros. Est-ce que déjà cette situation, tu l'as bien comprise?
Oui. Alors, la question qu'on peut poser est celle-ci. Première chose, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 lorsqu'on lance un dé? Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Très bien. La probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est 2 sur 6, puisque, alors regarde bien ici, l'univers oméga, donc oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est oméga. Est-ce que ça va? C'est l'ensemble des résultats possibles. La probabilité d'obtenir un résultat multiple de 3, c'est la probabilité d'avoir le 3 ou le 6. Donc le nombre de cas favorables, c'est 2. Donc si j'appelle petit p la probabilité d'obtenir un multiple de 3, de 3, pardon, ça me fait donc 2 sur 6. Et ça me fait 1 tiers. Est-ce que ça va? Ça, c'est la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Forcément, je peux appeler Q la probabilité de l'événement contraire. Et l'événement contraire, c'est obtenir autre chose qu'un multiple de 3. Est-ce que tu as compris que ça fera 4 sur 6 ou 2 sur 3? D'accord? Puisque il y a deux résultats, deux cas de résultats qui me donnent un multiple de 3, et le restant, c'est forcément, ici j'ai écrit, j'aurais pu écrire directement 4, d'abord 4 sur 6, soit 2 sur 3. C'est bon? Ok. Maintenant, on va introduire une autre appellation. Donc tu as compris, cette configuration, elle n'est pas compliquée. Cette configuration n'est pas compliquée. C'est bon? Maintenant, on va formuler l'énoncé autrement. On va formuler l'énoncé autrement. Donc en fait, la probabilité, si je te dis quelle est la probabilité de gagner 5 euros, ça serait 1 tiers. Pourquoi gagner 5 euros? Ça veut dire gagner 10, mais comme j'ai misé 5, ça me fait un solde de 5. Donc gagner 5 euros, c'est pareil que tirer un multiple de 3. Est-ce que ça va? Je visionne le chat. Et donc forcément, quel est d'après toi l'autre gain possible? Donc la personne peut gagner 5 euros, ou bien elle peut gagner combien? Pourquoi? Ben non. Si elle a un multiple de 3, son gain est de 10. Mais comme elle a misé 5, ça lui fait un gain de 5 euros. Ça lui fait un solde de 5. Parce que pour jouer à ce jeu, elle a déboursé 5 euros. D'accord? Donc, dans le cas où elle n'a pas un multiple de 3, quel serait son gain final? Si elle n'a pas un multiple de 3. Ah bon? Et comment tu as trouvé ça? Attends, tu confonds. Là, c'est une mise. Là, on a payé. Là, c'est de l'argent qu'on a sorti. Voilà.
Voilà, donc là, dans l'autre cas, elle a engagé 5 euros, donc elle a la moins 5, mais comme elle a gagné 3 euros, elle aura perdu 2 euros. C'est une perte qu'elle a. Non, c'est un gain, pardon. Alors, c'est une perte de 2 euros. Elle a engagé 5. Elle a gagné 3, elle a perdu 2 euros. Est-ce que ça va? Donc maintenant, on va formuler l'exercice autrement. On va formuler l'exercice autrement. Et on va dire ceci. On va dire ceci. On lance un dé équilibré. On lance un dé équilibré. On lance un dé équilibré. D'accord? Alors, le jeu consiste à lancer un dé équilibré. Pour jouer, on mise 5 euros. D'accord? Pour jouer, on mise 5 euros. Quand je dis on lance un dé équilibré, je n'ai pas spécifié, mais je supposais que le dé est à 6 faces. D'accord? Comme je n'ai rien dit, donc forcément, par défaut, le dé est à 6 faces. Ok? Donc les résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme il est équilibré, ça veut dire que j'ai autant de chances d'avoir le 1 que d'avoir le 2 que d'avoir le 6. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est important à comprendre. Sinon, le dé est truqué. Alors, donc pour jouer, on mise 5 euros. D'accord? Un multiple de 3, quand je dis un multiple de 3, un résultat obtenu, si le résultat affiché est un multiple de 3, alors un multiple de 3 donne droit à un gain de, on a dit, 10 euros. D'accord? Un multiple de 3 donne droit à un gain de 10 euros. Tout autre résultat, d'accord? Tout autre résultat donne droit, donc donne un gain de combien? Donc tout autre résultat, nous avons un gain de, on a dit 3 euros. Est-ce que ça va? Et maintenant, on va définir une chose. Et on va dire ceci. Soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire, qui associe le gain du joueur. Est-ce que ça va? Soit grand X, la variable aléatoire qui associe le gain du joueur. Alors on verra tout à l'heure qu'une variable aléatoire, ce n'est pas une variable. On verra que c'est une application. De façon moins précise, on dirait une fonction. Mais c'est une application. Donc on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le gain du joueur. Première question. Quelles sont les valeurs prises
par grand X. Quelles sont les valeurs prises par grand X? D'accord? On a un jeu. On mise 5 euros. D'accord? On a un jeu. On mise 5 euros. On peut gagner soit 10 euros, soit 3 euros. Est-ce que ça va? On peut gagner soit 10 euros, soit 3 euros. D'accord? J'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le gain du joueur. Avec le schéma que j'ai écrit ici, quels sont les gains possibles? On peut gagner combien? On peut gagner 10 moins 5, ça fait 5 euros. Ou on peut gagner 3 moins 5, c'est-à-dire perdre 2 euros. Est-ce que c'est bon? Donc, les valeurs possibles, quelles sont les valeurs prises par grand X? Les valeurs prises par grand X, les valeurs prises par grand X sont moins 2 et 5. Moins 2 euros et 5 euros. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon jusque-là? Ok? Alors regarde bien maintenant. Je vais donc effacer ici et te montrer exactement comment les choses se passent. Donc ici, j'ai l'ensemble de départ. Tu me suis? J'ai l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est l'univers oméga. Ce sont tous les résultats possibles lorsque je lance le dé. Donc, lorsque je lance le dé, les résultats possibles sont le 1, le 2, le 4, le 5, le 3 et le 6. Ça, c'est l'univers oméga. Est-ce que c'est bon? Ce sont tous les résultats possibles. Ok. Ça, c'est mon ensemble de départ. Ça, c'est mon ensemble de départ. Là, j'ai l'ensemble des nombres réels. J'ai tous les nombres réels. J'ai l'ensemble des réels. Et parmi tous ces réels, il y en a deux qui m'intéressent. Il y a le moins 2 qui m'intéresse et il y a le plus 5. Donc ici, je mets moins 2 et là, je mets plus 5. Est-ce que tu me suis? Et bien maintenant, on va définir une application qui a tout élément de oméga. On va associer un élément dans R. Autrement dit, le 1 est en relation avec lequel? Avec moins 2, parce que si j'ai 1, je gagne 3 euros. Mais j'ai misé 5 euros, ça me fait un solde de moins 2 euros. Est-ce que c'est bon? Ce qui veut dire que le 1 qui est là, le 1 qui est là est en relation avec 2, moins 2. Le 2, le 3, le 5 et le 4. Et bien sûr, si mon résultat est un multiple de 6,
je gagne 10 euros, mais comme j'ai misé 5 euros, 10 moins 5, ça fait 5. Et donc, 3 a pour image 5 et 6 a pour image 5. Et en fait, l'application qui a tout élément de oméga associe un nombre réel, cette application-là, on l'appelle grand X, et elle porte le nom de variable aléatoire. Et c'est pour ça qu'on va écrire que l'image de oméga par x, donc x de oméga, ce sont toutes les valeurs que peut prendre grand X. Les valeurs possibles sont moins 2, c'est ce qu'on appelle l'univers image. Est-ce que tu as à peu près mieux compris? Donc en fait, une variable aléatoire, c'est une application qui a tout élément de oméga associe un nombre. Alors maintenant, je donne un énoncé n'importe lequel et je vais te poser la même question. Tu me suis? Je te donne un énoncé. Une urne contient des boules rouges, des boules blanches et des boules vertes. D'accord? Une urne contient des boules blanches, des boules rouges, des boules blanches et des boules vertes. Si je te dis que la boule rouge rapporte 5 euros, si on la prélève, la boule verte, la boule blanche fait perdre 3 euros, et la boule verte fait gagner 1 euro. D'accord? Donc en fait ici, j'ai la couleur de la boule, rouge, blanc et vert, et ici j'ai le gain. J'ai la relation qui lie ça, ça et ça. J'ai encore une variable aléatoire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a défini ce qu'est une variable aléatoire, après, on va passer à un autre stade qui est ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Je répète, maintenant, il faut parler de la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Et voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. La loi de probabilité de grand X, la loi de probabilité, de grand X, d'accord? La loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs, prises par grand X. Dans notre exemple, les valeurs prises par grand X sont quoi? Moins 2 et 5. Eh bien, la loi de grand X, c'est tout simplement la probabilité que grand X soit égal à moins 2
et la probabilité que grand X soit égal à 5. La probabilité que grand X soit égal à moins 2, rappelle-toi, j'ai commencé par 5, il y a simplement deux résultats multiples de 3. C'est 2 sur 6, et on a dit que ça faisait 1 sur 3. Et la probabilité de gagner moins 2, c'est de tirer un autre numéro qu'un multiple de 3, et on a dit que ça faisait combien? 2 sur 3. Ça, c'est la loi de probabilité de grand X. Est-ce que ça va? Donc je répète, la loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Et une fois qu'on a déterminé la loi de probabilité de grand X, on peut consigner ces résultats dans ce qu'on appelle un tableau. Ce tableau-là va me donner la loi de probabilité de grand X. Voilà ce que je vais écrire. Ici, je vais écrire xi. Et ici, je vais écrire la probabilité de x égale à xi. Mais les valeurs que peut prendre x sont moins 2 et 5. Et là, je fais le total. Et là, je vais calculer P de x égale moins 2, c'est 2 tiers. Et P de x égale 5, c'est 1 tiers. Et la somme des probabilités ici, pour que ça soit juste, il faut impérativement que le total soit égal à 1. Voilà la loi de probabilité de grand X, de notre jeu, qui est très simple. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ou alors tu as des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dites qui ne sont pas très claires? Ok. Donc en fait, pour résumer, pour bien comprendre la notion de variable aléatoire, il faut bien comprendre ceci, que nous avons ici un univers, ça c'est l'univers oméga, ça c'est un ensemble de nombres réels, et il existe une relation qui va lier ces éléments à ça. Et cette relation-là qui lie oméga à R, grand X, c'est une variable aléatoire. Et c'est une application. À tout élément de l'univers oméga, on associe un nombre réel. Et la loi de probabilité de ce grand X, c'est la probabilité d'avoir chacun de ces résultats-là. Ça te donne la loi de probabilité de grand X. La loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. On lance
deux fois de suite on lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. Une pièce de monnaie truquée. On lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. Ça veut dire que la probabilité d'avoir face n'est pas nécessairement égale à la probabilité d'avoir pile. Est-ce que ça va? Donc on lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. Alors, sachant que la probabilité d'obtenir face est égale à 0,4. Donc je répète, on lance deux fois de suite une pièce de monnaie truquée. La probabilité d'obtenir face est égale à 0,4. Alors attention, soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire, associant le nombre de faces obtenues. Le nombre de faces obtenues. Première question. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Deuxième question. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Je te laisse réfléchir un petit peu. Je te laisse réfléchir. Étape numéro 1. Ici on dit, on lance notre pièce de monnaie. D'accord? Et on dit que grand X associe le nombre de faces. Lorsque je lance une pièce de monnaie deux fois de suite, quels sont les résultats possibles? Je lance ma pièce de monnaie deux fois de suite et je m'intéresse au nombre de fois où j'obtiens face. Quels sont le nombre de faces possibles? Je peux obtenir quoi? Je peux obtenir que des piles. Je peux obtenir que des piles, donc ça fait 0 face. Je peux obtenir une fois face. Et je peux obtenir deux fois face. Est-ce que ça va? Donc les résultats possibles, quelles sont les valeurs possibles pour grand X? C'est soit 0, soit 1, soit 2. Est-ce que ça tu l'as compris? Si je fais, regarde bien ici,
ici, j'ai oméga. Je vais t'expliquer pourquoi oméga, c'est ça. Là, j'ai oméga. Et là, j'ai R. Là, j'ai oméga. Et là, j'ai R. Et les résultats possibles, c'est soit 0, soit 1, soit 2. L'univers oméga, quand je lance ma pièce de monnaie 2 fois de suite, quels sont les résultats possibles? Je peux obtenir face. Je peux obtenir pile. Je peux obtenir face pile. Je peux obtenir pile face. Et je peux obtenir face face. Oui ou non? Comme grand X, la variable aléatoire grand X, associe le nombre de faces. Lorsque j'obtiens P et P est en relation avec quel nombre ici? P et P est en relation avec quel nombre ici? Ben non, pile et pile. X associe le nombre de faces. Il y a combien de faces ici? Il y a combien de faces ici? Ben voilà, donc pile et pile est en relation avec 0. Et là, c'est en relation avec quoi? Voilà. Et là, c'est en relation avec quoi? Voilà. Et celui-là? Voilà. Et donc là, la relation, l'application, elle s'appelle grand X. Si j'avais, quand on avait une fonction, on écrit grand F, petit f de la valeur. Donc là, on va écrire grand X. Grand X de oméga est égal à combien? À 0, 1 et 2. Est-ce que ça va déjà? Pour la première question, il faut bien avoir compris cette notion d'application. C'est fondamental. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Il ne faut pas hésiter. Si tu ne comprends pas, il faut me le dire. Il faut que ça soit très clair. Ça, si ce n'est pas clair, ce n'est pas la peine que l'on continue. Il faut vraiment que tu comprennes. S'il y a des trucs sur lesquels tu hésites, tu me le dis. Ok? C'est très important. Ok. Maintenant, une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle l'univers, ça s'appelle ça, c'est l'univers image. Ça s'appelle l'univers image. Ou si tu préfères, l'image de l'univers. Donc, 0, 1, 2, c'est l'univers image. Oméga, c'est l'univers. D'accord? Quand on a une application de R dans R, l'image de X, c'est f de X. L'image de X, c'est f de X. L'image de pile, c'est 0. L'image de face pile, c'est 1. L'image de face, c'est 2. Est-ce que ça va? C'est exactement comme une fonction. Quand je dis fonction, je vais être précis, c'est comme une application. J'ai un ensemble de départ, j'ai un ensemble d'arrivée. Les éléments de l'ensemble de départ, c'est l'univers. Les éléments de l'ensemble d'arrivée, c'est des nombres. Et on associe à un événement, on associe un nombre. Et c'est ça qu'on appelle une variable aléatoire. D'accord? Donc ce n'est pas une variable, c'est une fonction.
Le mot aléatoire parce que on associe une probabilité. Une fois que j'ai trouvé l'univers image, je vais pouvoir déduire la loi de probabilité. Et qu'est-ce que c'est la loi de probabilité? Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure. La loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X. Donc, dans mon exemple, si je veux déterminer la loi de probabilité de grand X, il faut que je calcule la probabilité d'avoir combien 0 faces. Il faut que je calcule la probabilité d'avoir combien 1 face. Et enfin, il faut que je calcule la probabilité d'avoir 2 faces. Et c'est ça la loi de probabilité de grand X. Et en vérifiant mes résultats, il faut impérativement que ce nombre-là, plus celui-là, ça doit impérativement être égal à 1. Si jamais je ne trouve pas 1, c'est que j'ai fait une erreur de raisonnement ou de calcul. Est-ce que ça va? La question qui est posée maintenant, comment je calcule P de x égale 0? Comment je calcule P de x égale 1? Comment je calcule P de x égale 2? Ok? En revanche, tous les cours qu'on a fait sur les probabilités avant, que ça soit les probabilités conditionnelles, que ça soit les événements indépendants, ça c'est des cours qu'il faut maîtriser. Parce que j'ai besoin de ça pour travailler. On ne travaille pas avec ce chapitre si on n'a pas compris, si on n'a pas révisé le chapitre d'avant. Donc je te renvoie à tous les cours que l'on a fait sur les probas. Parce qu'on va utiliser ces résultats. Eh oui. Donc ce qui est nouveau ici, c'est la notion de variable aléatoire. Je pense l'avoir expliqué. Une variable aléatoire, on a expliqué ce que c'est. C'est une application d'un ensemble vers un ensemble. Et au travers d'une variable aléatoire, on va être amené à déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Et qu'est-ce que c'est la loi de probabilité de cette variable aléatoire? C'est la probabilité associée à chacune des valeurs que prend cette variable. Elle peut prendre la valeur 0, elle peut prendre la valeur 1, elle peut prendre la valeur 2. Chacune des probabilités ici constitue la loi de probabilité de cette variable aléatoire grand X. Est-ce que ça va? Et maintenant, tu vas voir que ce qu'on a appris avant, c'est très important pour faire cet exercice. On ne peut pas le faire parce qu'on a quand même des connaissances en probabilité. On sait calculer une probabilité. Donc la question maintenant que je te pose, je lance ma pièce de monnaie. La probabilité d'obtenir face, c'est 0,4. D'accord? La probabilité d'obtenir face, c'est 0,4. Je te laisse réfléchir maintenant et tu vas me dire quelle est la probabilité d'obtenir aucun face, quelle est la probabilité d'obtenir un seul face et quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois face. Je te laisse réfléchir. Alors, comme je le disais, ici c'est très important de comprendre la situation. Regardez bien. Ma pièce de monnaie, je la lance 2 fois. Ma pièce de monnaie, je la lance 2 fois. Au premier lancer, je peux avoir soit face, soit pile. Ça, c'est mon premier lancer. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux avoir soit face, soit pile. Geoffrey, attention, 1,2, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Fais attention, Geoffrey. C'est une probabilité. Hein. Une probabilité est toujours comprise
entre 0 et 1. Attention, attention. Hein, une probabilité, c'est toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1. On ne peut pas trouver 1,2. D'accord? Alors, donc on lance la pièce de monnaie 2 fois. Donc, soit j'efface, soit j'épile. Au premier lancer. Au deuxième lancer, j'ai soit face, soit pile. Est-ce qu'on est d'accord? Si j'ai pile au premier, j'ai soit face, soit pile. La probabilité d'avoir face, c'est 0,4. La probabilité d'avoir face, c'est 0,4. Forcément, la probabilité de l'événement contraire, c'est 0,6. Donc 0,4, 0,6. Est-ce qu'on est d'accord? Attention. Est-ce que ma pièce, quand je vais la lancer une deuxième fois, une seconde fois, est-ce que les probabilités vont changer? Est-ce que le 0,4, 0,6 va bouger? Autrement dit, est-ce que la pièce a une mémoire? Est-ce que la pièce a une mémoire? La réponse est non. Par conséquent, je suis en présence de deux événements qui sont comment? Indépendants. Donc la probabilité d'avoir face au deuxième lancer est exactement égale aussi à 0,4. Est-ce que ça va? Et donc là, 0,6. Est-ce que c'est bon? La probabilité d'avoir pile au premier, c'est 0,6. Est-ce que ces probabilités-là vont changer? Est-ce que le 0, est-ce que la probabilité d'avoir face ici, elle va bouger? Non, la pièce n'a pas de mémoire. Donc j'ai affaire à deux événements indépendants. Est-ce que ça va? Ça sera toujours 0,4, 0,6, 0,4, 0,6. Je peux la lancer 50 fois si je veux. Ça sera toujours 0,4, 0,6. Est-ce que ça c'est clair? Non? Bon. Maintenant, je rappelle le cours. Je rappelle le cours qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait les probas. Lorsqu'on a deux événements grand A et grand B qui sont indépendants, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Ça c'est vrai si A et B sont indépendants. Voilà, c'est exactement ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la probabilité donc d'avoir la probabilité que x égale 0. La probabilité que x égale 0, c'est la probabilité d'avoir pile au premier lancer et pile au deuxième lancer. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 0,6 que multiplie 0,6, c'est-à-dire 0,36. Est-ce que ça va? Donc, ce n'est pas 1,2, c'est pas 0,6 plus 0,6. Attention, ce n'est pas 0,6 plus 0,6. La preuve, c'est que le résultat est aberrant. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. D'accord? Alors maintenant, je te laisse compléter l'arbre. Donc ici, si je veux trouver la probabilité d'avoir un face, est-ce que tu es d'accord? J'ai deux possibilités. J'ai soit cette possibilité, c'est-à-dire face au premier lancer et pile au deuxième, d'accord? Ou cette possibilité, pile au premier et face au second. Est-ce que ça va?
Donc ce qui va me donner P de X égale 1, c'est quoi? C'est P de F inter P, d'accord? Face et pile, ou, donc plus, pile et face. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner donc ici combien? 0, 4 que multiplie 0,6 plus 0,6 que multiplie 0,4. Est-ce que c'est beau? Ce qui va me donner 0,24 plus 0,24, ça fait 0,48. Ok? Ça va? Il me reste le dernier cas, P de X égale 2. Et c'est quoi P de X égale 2? C'est face et face. D'accord? P de X égale 2. C'est la probabilité d'avoir face au premier et face au second. Et ça fait donc combien? 0, du reste je vais corriger, 0,4 que multiplie 0,4. Donc le 0,36 était plutôt ici, d'accord? Ok. Ah oui, mais je ne l'ai pas mis devant, hein, d'accord? Donc égale 0,36, ok. Et donc là, 0,4 fois 0,4, ça fait 0,16. Est-ce que ça va? C'est clair? Il faut bien avoir tout compris. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait tous ces calculs, on va pouvoir dresser notre tableau. Et notre tableau, il sera comme ceci. Tu vois? Notre tableau, il sera comme ceci. Alors voilà, notre tableau, notre loi de probabilité, elle sera comme ça. Ça c'est xi, qui peut être soit 0, soit 1, soit 2. Et là, je vais vérifier que le total est égal à 1. La somme des probabilités. Et là, je vais calculer la probabilité de grand X égale xi. Et je recopie mes résultats. P de X égale 0, on l'avait calculé, c'est 0,36. 0,6 fois 0,6. P de X égale 1, c'est 0,48. Et P de X égale 2, c'est 0,16. Et si tu fais la somme, ça fait bien 1. Est-ce que ça va? Tu vois, c'est pas compliqué. Le tout, c'est d'avoir compris chacun des termes. Et qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Et tu as vu pourquoi ça, c'est important? C'est ce qu'on avait vu avant. Rappelle-toi, proba conditionnel, événement indépendant. Ça, il faut le revisiter. D'accord? Ok? Est-ce que tu as des questions là-dessus? Ça va? Ok. Pour te dire, par exemple, la pièce de monnaie, j'aurais pu la lancer 5 fois. Hein, la pièce de monnaie, j'aurais pu la lancer 5 fois. Et donc, si on te dit quelles sont les valeurs, si x associe le nombre de faces, d'accord? X associe le nombre de faces. Quelles sont les valeurs prises par x? 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. 0, ça veut dire obtenir que des piles. 1, obtenir un seul pile, un seul face. 5, obtenir 5 faces. Alors, très simplement, admettons que la pièce, je la lance 5 fois. Tu me suis ou pas? Il faut bien m'écouter. La même pièce, je la lance 5 fois. Regarde.
Alors en première, on ne sait pas calculer la probabilité que x égale 3. Lorsque je la lance 10 fois, en première, on ne sait pas calculer la probabilité que x égale 4. Mais on sait calculer pas mal de choses. Regarde. La pièce, je la lance 5 fois. D'accord? La pièce, je la lance 5 fois. On lance cette pièce 5 fois de suite. 5 fois de suite. Regarde la question que je vais te poser. Et tu vas voir que la réponse est très simple. Bon, calcul. Si j'écris ça, là tu vas me répondre. Là, je pense que tu vas me répondre. Je la lance 5 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir que des piles? 0, c'est que des piles, d'accord? Puisque 0 face. Ça serait donc combien? Ah ben non. Ben non. Ben non. Ben non, Geoffrey. Non. Ben non. Donc, c'est que tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Ok. Lorsque je lance la pièce de monnaie 2 fois, je peux avoir pile, pile, je peux avoir face, pile, pile, face, face, face. Là, on a dit que ça fait 0 face. Là, on a dit que ça fait 1 face. Là, on a dit que ça fait 1 face. Et là, on a dit que ça fait 2 faces. Donc, quand je dis je veux 0 face, ça veut dire quoi 0 face? Oui, mais ça veut dire quoi 0 face? Ça veut dire pile, 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 pile. Ça veut dire 0,6 à la puissance 5. C'est ça que tu as calculé, Geoffrey? C'est ça? Voilà. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc ça, on peut le faire. Si je lance la pièce de monnaie 10 fois, d'accord, 10 fois, la probabilité d'obtenir aucun face, c'est 0,6 à la puissance 10. Est-ce que tu me suis? D'accord? Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir 5 faces? Donc, c'est que des faces. Donc, ça fait 0,4 fois 0,4 fois... Voilà. 0,4, très bien. Exposant 5. Voilà. Donc, ça, c'est facile. D'accord? C'est bon. Après, il y a encore quelque chose que je peux faire. Je le dis comme ça. Il y a encore un calcul que je peux faire. C'est celui-là. Celui-là, je peux encore le faire en première. Obtenir un face. Est-ce que tu as une idée? Obtenir une fois face. En lançant la pièce 5 fois. Alors, regarde bien. Écoute. Regarde bien. Qu'est-ce que ça veut dire une fois face? Ça veut dire, tu me suis? Ça veut dire face, suivi de 4 piles. Est-ce que ça va? Là, il y a bien une fois face. Et là, il y a bien 5 lancés. Donc, ça fait bien 0,4, tu me suis? Que multiplie 0,6 à la puissance 4. Est-ce que ça va? Mais le face là, il est en première position. Mais je peux avoir un face en deuxième position. Et j'ai forcément la même probabilité. Et donc ce face là, il peut occuper combien de positions? Il peut occuper 5 positions. Il peut être en première position, en deuxième ou en cinquième. Tu me suis? Et donc ça fera 5 fois combien? 0,4 que multiplie 0,6 à la puissance 4. Est-ce que ça va? C'est pour ça que pour deux faces, rappelle-toi pour deux faces,
pour deux faces, j'ai dit qu'on peut avoir quoi? Face, pile, mais on peut aussi avoir pile, face. C'est pour ça qu'on a écrit 2 fois 0, 4 fois 0, 6. Mais si j'ai P de x égale 1 et que l'on lance la pièce 5 fois, ça fait 5 fois. Parce que le face, il peut être en première position, en deuxième ou en cinquième. Attention, après pour le reste, pour 2, pour 3, pour 4 encore on sait faire, je ne vais pas t'embêter. Mais pour 2, pour 3, on ne sait pas faire en première. Maintenant, je vais te poser une question qui me permet de dire ceci. La pièce, je la lance 5 fois. Et je dis, obtenir quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois face. Alors j'aimerais bien que tu écoutes ça, c'est très important. Donc comment je peux traduire au moins une fois face? On me demande de calculer la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1. Est-ce que ça va? Au moins 1. C'est 1 et plus. C'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. D'accord? Ça veut dire au moins 1. Ça veut dire, juste pour que tu comprennes le vocabulaire, ça veut dire au moins 2, c'est-à-dire plus de 1. Ça veut dire que le 1 est au-dessus du 1. Ça veut dire au moins 2. Ça veut dire que c'est la même chose. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Strictement plus grand que 1, c'est plus grand ou égal à 2. Donc ça se traduit par au moins 2 ou bien plus de 1. Plus de 1, c'est strictement. Mais au moins 1, c'est incompris. Est-ce que tu fais la différence? Ok? Donc ça, des questions comme ça, il y en aura toujours. Au plus, au moins. Alors maintenant, là, ça veut dire au moins 1. Ça veut dire au moins 1. Si j'écris ça, ça veut dire au plus de. Au moins 1. Et là, au plus, au maximum. Est-ce que ça va? Au moins 1, au moins 1, au plus 2. D'accord? Oui? Au moins, au plus. Au minimum 1, au maximum 2. Ok. Alors maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que tu es d'accord que au moins 1, c'est 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5? Eh bien là, on va passer par l'événement contraire. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4 ou 5, au lieu de faire tout ça, on fait la totalité 1 moins ce qui reste. Donc on écrit quoi? Est-ce que tu as compris cette relation? Est-ce que tu as compris cette écriture? Tout ce qui n'est pas plus grand ou égal à 1 est strictement plus petit que 1. Est-ce que ça va? Et donc, quel est le nombre entier qui est strictement plus petit que 1? Eh bien, c'est 0. Est-ce que tu as compris? Le nombre entier qui est strictement
strictement plus petit que 1, c'est 0. Et donc la question, comment je réponds à cette question? Eh bien j'écris la probabilité d'obtenir au moins une fois face, c'est 1 moins 0,6 à la puissance 5. Parce que ça, je sais le calculer, celui-là. Celui-là, je sais le calculer. Est-ce que c'est clair? Je vais te donner une situation analogue. On te dit par exemple, dans une maternité, la probabilité qu'une fille naisse est de 0,51. D'accord? Dans une maternité, la probabilité qu'il y ait une naissance fille, c'est 0,51. D'accord? Ok? Donc la probabilité qu'une fille naisse est de 0,51. Ok? C'est bon? Si je te dis, on a 10 naissances, il y a 10 naissances dans la maternité, d'accord? Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins une fille? Donc la probabilité qu'il y ait au moins une fille, c'est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1. Ça veut dire au moins 1. Est-ce que tu me suis? Et donc, ça veut dire 1 moins la probabilité qu'il y ait 0 fille. Si j'enlève le cas où il n'y a que des garçons, ça me laissera au moins une fille. Est-ce que tu es d'accord? Et là, comme dans la maternité, il y a 10 naissances, n'est-ce pas? Il y a 10 naissances. Ça me fera donc 1 moins. Donc là, la probabilité que ce soit un garçon, c'est 0,49. Et donc ça fait 1 moins 0,49 à la puissance 10. Ça va? Ok? Alors, maintenant, il y a juste un point que je veux faire, parce que, et après on fera des exercices pour la prochaine fois, d'accord? Je vais aborder avec toi une notion importante, regardez bien. Donc ça c'est par exemple, là on me donne un tableau comme ça, donc là, xi, p de x égale xi. Par exemple 0, 2, 5, et je sais pas moi, et ça suffit. Admettons que là j'ai une probabilité de 0,3, là j'ai 0,5, donc là j'ai 0,2. Est-ce que tu es d'accord que ça, c'est bien une loi de probabilité? Pourquoi? Parce que la somme totale est bien égale à 1. Quand tu as un tableau comme ça, est-ce que tu es d'accord que ça se lit comme ceci? La probabilité que x égale 2 est égale à 0,5. Est-ce que ça va? La probabilité que x est plus petit ou égal à 3, tu me dis combien? Quelle est d'après ce tableau, d'après cette loi de probabilité? Est-ce que tu es d'accord que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 3, c'est p de x égale 0, plus p de x égale 2. Est-ce que ça va? Hein? Tous les nombres plus petits que 3, dans le tableau, il n'y a que 0 et 2. Et je recopie mes probabilités. Pour 0, c'est 0,3. Et pour 2, c'est 0,5. Ce qui fait 0,8. Est-ce que ça va? Ok? En revanche, si on te dit quelle est la probabilité que x soit strictement plus grand que 1, est-ce que tu es d'accord? Strictement plus grand que 1, c'est p de x égale 2, plus p de x égale 5. Est-ce que ça va? Ça veut dire donc que 0,5 plus 0,2, ce qui fait 0,7. Ça va? Ok. Parfait. Donc ça, c'est la lecture du tableau. Ok? Bon.
il y a une notion qu'il faut que tu comprennes, mais on va aborder la deuxième notion une autre fois. Admettons que ça soit un jeu. Que ça soit un jeu, et la probabilité de gagner 0 €, c'est 0,3. La probabilité de gagner 2 €, c'est 0,5. Tu me suis ou pas? Et la probabilité de gagner 5 €, c'est 0,2. Tu me suis? D'accord? Et là, je vais introduire une notion importante. C'est la notion d'espérance mathématique. Espérance mathématique. On abordera ça la semaine prochaine. Mais je veux te donner comme ça te donne un peu une petite avance. Comme ça, quand tu feras ça, tu comprendras comment ça se passe. D'accord? Donc, on va expliquer la notion d'espérance mathématique. Donc, admettons qu'on ait ce jeu-là. Et donc, l'idée, c'est de dire quel est le gain du joueur. Tu te rappelles? C'est comme si, je vais te dire, c'est comme si quelqu'un a obtenu ses notes. Tu vois, j'enlève ça. J'enlève ça. Quelqu'un a obtenu ses notes. 8, 12 et 15. Tu me suis? Et ça, ce sont les coefficients. Tu me suis? Et ça, ce sont les coefficients. Et donc, on peut trouver la moyenne des notes. Tu me suis ou pas? La moyenne. La moyenne des notes, tu as compris, c'est 3 fois 8, d'accord? Plus 5 fois 12, plus 2 fois 15, divisé par le nombre de valeurs. Est-ce que tu me suis? Donc, je répète, si je veux trouver la moyenne de ces notes, je fais, donc là, je les réécris en bas, là, ce sont mes notes. Donc, je fais la note 8 fois 3, 24, 12 fois 5, 60, 2 fois 15, 30, le total des coefficients, c'est 10, tu me suis ou pas? Le total des coefficients, c'est 10. Je fais la somme ici, ça fait 24, 84, 84 et 30, 84 et 30, 84 et 20, 100, 114 ou 130? 114 ou 130? 114. D'accord? Ça fait 114. Tu me suis? D'accord? Et la moyenne des notes, c'est 114 divisé par le total des coefficients, et ça fait 11,4. Tu me suis jusque-là? Tu me suis? Bon. 11,4. Je vais garder les valeurs telles qu'elles sont. Admettons que j'ai un jeu. Ah oui, donc là, j'ai trouvé 11,4. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'au lieu d'avoir des coefficients, je peux remplacer ces coefficients par des fréquences? Tu vois, au lieu d'avoir 3, je peux dire quelle est la fréquence de la note 8? C'est 3 divisé par 10. Et ça fait 0 combien? 0,3. La fréquence du 12, c'est 5 divisé par 10. Est-ce que tu me suis? Et la fréquence du 15, c'est 0,2. Et le total des fréquences, ça fait 1. Est-ce que tu es d'accord? Si je veux calculer la moyenne, je peux la calculer autrement. En faisant quoi? La note multipliée par la fréquence. 8 fois 0,3, ça fait 2,4. 12 fois 0,5, ça fait 6. Et 15 fois 0,2, ça fait 3. Et si je fais la somme, 6 plus 3, ça fait 9. 9 plus 2,4, ça fait 11,4. Et je retrouve directement ma moyenne. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, j'ai transformé les effectifs, je les ai ramenés à une fréquence. Donc la moyenne, on peut calculer, soit on fait NI-XI, soit on fait FI-XI. C'est la même chose. Là, je vais un peu vite.
Tu trouves pas que je vais un peu vite là? Ça va? Alors, je vais reprendre parce que je veux que tu comprennes ça. Je vais quand même reprendre. 8, 12, je vais quand même reprendre. Regarde. Je vais quand même reprendre. Je vais quand même reprendre. 3. 3, 5. Ok. Là, j'ai X. Là, j'ai l'effectif. D'accord? Et là, je peux calculer la fréquence. La fréquence, c'est la fréquence du 8, c'est le nombre de 8 divisé par la totalité. Donc ça fait une fréquence égale à 0,3. Est-ce que tu me suis? La fréquence de la note 12, la fréquence de la note 12, c'est 5 divisé par 10. Est-ce que tu es d'accord? La fréquence du 15, c'est 0,2. Et la somme des fréquences, c'est 1. Est-ce que tu es d'accord? Donc, si je fais ici la moyenne X bar, je peux faire 3 fois 8 plus 5 fois 12 plus 2 fois 15 divisé par 10. Et ça me fait 11,4. Est-ce que tu me suis? Ça me fait 11,4. Mais je peux aussi faire ceci. X bar, la moyenne. 3 divisé par 10, ça fait 0,3. Que multiplie 8. Tu vois? 5 divisé par 10, ça fait 0,5. Multiplié par 12. Et 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Multiplié par 15. Et ça me fera 11,4. Est-ce que tu me suis? Donc je peux calculer la moyenne de deux façons. Je peux calculer la moyenne de deux façons en faisant NI fois XI, la somme des NI fois XI, ça fois ça, en faisant la somme, ou la somme des FI fois XI. Qu'est-ce que c'est FI? C'est NI sur l'effectif total, la fréquence. Ok? Maintenant, admettons, tu me suis? Admettons que ça soit des gains. Admettons que ça soit des gains, des euros. On joue à un jeu, on peut gagner 8 euros, 12 euros et 15 euros. Tu me suis? Donc je fais ici le calcul, je fais ici mon tableau, je joue à un jeu et la loi de probabilité est celle-ci. 8, 12 et 15. Et là j'ai la somme. Et là j'ai la probabilité. Est-ce que tu es d'accord? Tu vois, j'ai à peu près recalé ce qu'il y avait au-dessus. Donc je répète, on joue un jeu, la probabilité de gagner 15 euros, c'est 0,2. La probabilité de gagner 8 euros, c'est 0,3. La probabilité de gagner 12 euros, c'est 0,5. La question qui est posée, quelle est l'espérance de gain? C'est-à-dire que si je joue à ce jeu un très grand nombre de fois, eh bien, le résultat va tendre vers la moyenne de ces valeurs. Et la moyenne de ces valeurs, ça s'appelle l'espérance mathématique. Ça veut dire que l'espérance mathématique, que je note comme ça, espérance de grand X, l'espérance de grand X, c'est quoi? Eh bien, c'est 0,3 que multiplie 8, plus 0,5 que multiplie 12, plus 0,2 que multiplie 15. Et je trouverai
11,4 euros. L'espérance de gain du joueur est de 11,4 euros. C'est-à-dire que si on joue à ce jeu à un nombre de fois très très important, eh ben le gain moyen tendra vers cette valeur. Est-ce que tu as compris? Donc une espérance mathématique, c'est une moyenne. Moyenne espérée. D'où le mot espérance. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça que, une fois que tu as un tableau, le tableau, tu peux le compléter comme ceci. Tu vois le tableau, tu peux le compléter comme ceci. Là, tu écris XI, PI, tu vois, et tu écris 2,4. Tu écris 6, tu écris 3, et tu fais le total, et tu lis ici, le total que tu lis ici, c'est ton espérance mathématique. Tu vois, grâce au tableau, tu fais ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, tu fais la somme. Et ça, c'est ton espérance. Est-ce que ça va? Ok. Et la formule de l'espérance, je te la donne. La formule de l'espérance, elle est comme ça. La formule de l'espérance, l'espérance mathématique de grand X, c'est x1 que multiplie la probabilité d'avoir x1, plus x2 que multiplie la probabilité d'avoir x2, d'accord? Plus point, 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 xn, la probabilité d'avoir xn. C'est ça l'espérance mathématique. Tout à l'heure, on a fait, rappelle-toi, 8 fois 0,5. Puis après, on a fait 12 fois 0, je ne me rappelle pas, fois 8 fois 0, 3, je crois. Puis 5, puis 12 fois 0,5. Puis je ne sais pas combien, 15 fois 0,2. D'accord? P1, P2, c'est les probas. En fait, le tableau se présente comme ça. Là, tu as tes XI. Et là, tu as tes PI. X1, X2 et Xn. P1, P2, Pn. Tu fais une colonne ici, tu mets tes XI, PI, tu fais X1 fois P1, celui-là fois celui-là, plus X2 fois P2, et le dernier, Xn fois Pn. Et ce que tu trouves ici, c'est l'espérance mathématique. La somme que tu as ici, c'est 1, la somme des probabilités, c'est 1, et la somme de toutes ces valeurs-là, c'est l'espérance. Est-ce que ça va? Et la formule générale, si tu veux l'écrire avec le signe somme, mais je ne sais pas si en première vous l'utilisez, c'est la somme des xi, pi, avec le i qui varie de 1 à n. Là, ça se dit x1 p1, x2 p2, plus x3 p3, plus xn pn. Voilà. Alors, je vais t'envoyer peut-être une série d'exercices à préparer qu'on essaiera de corriger. D'accord? Mais il faut impérativement que tu relises ce cours. Et alors, peut-être que tu peux... Je vais t'envoyer une série d'exercices que tu peux préparer. Comme ça, tu vas t'avancer, en fait. D'accord? Est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a fait? Est-ce que c'est un peu plus clair, quand même? Est-ce que tu as à peu près compris? Ou il y a des points sur lesquels tu... Ok. Ok, n'hésite pas. Hein. Ok. Donc, encore une fois, en proba, toujours, ce qui a été fait avant, c'est important. Hein, tout est lié, en fait. La notion de variable aléatoire, une fois que tu as compris, après, il faut coller l'un et l'autre.
faut relier les deux. Voilà. Et après, il y a les formules. On calcule une espérance mathématique. On va apprendre à calculer une variance. On va apprendre à calculer un écart type. Mais ça, c'est la technique. Donc, rappelle-toi qu'une espérance mathématique, lorsqu'on répète une épreuve un certain nombre de fois important, lorsqu'on répète une épreuve de répéter de façon importante, l'espérance mathématique est une moyenne. D'accord? Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Bon dimanche.